L'institution universitaire, c'est une institution qui est vieille de plusieurs siècles, hein. Et actuellement, je me préoccupe, probablement comme vous, de la voir s'effriter, cette institution-là. Et je trouve ça, je suis pas du genre à me préoccuper dans la vie en général, là, mais ça me préoccupe beaucoup, cette question-là. Le maillage avec le secteur privé ou autre, là, mais il y a des problèmes encore plus profonds, je dirais, qui affectent l'université que le simple fait d'avoir du financement, par exemple, du secteur privé. C'est peut-être plus un effet des problèmes qu'une cause des problèmes. Quant à moi, l'université, doit être à l'avant-garde, bien sûr, doit être un phare, doit nous guider comme société, on doit donner toute la liberté qu'on peut à l'université comme institution pour, euh, pour essayer des choses, essayer des idées les tester et voir si l'humanité peut en tirer un bénéfice. Moi, je vois l'université comme une institution humaniste. Je crois beaucoup à cette institution-là pour d'excellentes raisons. C'est ce qui nous a fait avancer, notamment dans l'Occident, le monde universitaire. Et, euh, et donc, c'est ça, un rôle de phare, je dirais, résumerait mon opinion là, sur le monde universitaire. Et si ça se trouve, on devrait recentrer encore plus les efforts de recherche dans le secteur académique actuellement, quitte à le faire au détriment du secteur, par exemple, de la fonction publique, où il y a aussi des efforts de recherche qui sont développés. Et moi, je pense qu'actuellement, on se disperse beaucoup dans le secteur de la recherche en finançant des entreprises, le gouvernement, et ainsi de suite. Bon, il faut s'entendre aussi, la recherche, évidemment, il y a toutes sortes de volets à la recherche. La recherche appliquée, la recherche pour trouver un nouveau médicament, je comprends que le secteur privé doit s'impliquer là-dedans. Ils sont des joueurs là-dedans importants. La recherche fondamentale, entre guillemets, qu'on appelle plus la chasse gardée des universités traditionnellement. Et, et je souscris entièrement à cette idée-là. Et cette recherche-là devrait idéalement être indépendante, évidemment. Euh, Moi, la manière dont je vois évoluer la carrière d'un chercheur est la suivante. Quand on commence, évidemment, on a énormément de pression de produire des papiers puis bâtir son portfolio. Je comprends très bien ça. Puis j'encourage les étudiants à travailler dans ce sens-là, mes propres étudiants gradués, pour qu'ils fassent leur devoir, comme on dit, qu'ils se taillent une place dans une niche, là. Mais quand on a finalement atteint une certaine notoriété, je pense qu'il faut arrêter de penser comme ça, mais plutôt de faire des synthèses, de voir les choses avec un peu de recul et de regrouper ensemble les informations qu'on voit pour produire des synthèses, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau de notre rôle dans la société et ainsi de suite. C'est un autre mot-clé pour moi qui est important pour un chercheur établi, c'est de cette fameuse synthèse qu'on voit pas, qu'on voit assez souvent quand même, mais qu'on devrait avoir encore plus. Moi, j'ai jamais senti toute forme de musellement ou de censure comme académique. Puis même, on a entendu beaucoup parler de musellement avec Harper et compagnie. J'ai même blogué là-dessus parce que j'ai fouillé, j'ai demandé à des gens autour, puis même justement des chercheurs Environnement Canada notamment. Puis j'ai entendu des propos assez étonnants là-dessus de ces gens-là qui disaient essentiellement, c'est pas surprenant de se faire dire de passer au bureau des communications avant de leur sortir auprès des journalistes. Parce que quand on parle, on peut mettre notre sous-ministre dans l'embarras. Et donc, on représente, autrement dit, quelque chose au-dessus de nous dans le système. Et ces gens-là au-dessus de nous, c'est normal qu'ils ont intérêt de voir s'il y a des loose cannons, comme on dit, dans le système, et ils veulent un petit peu les tempérer peut-être. Il y a une forme de musellement, on peut appeler ça de même comme ça. Mais ça va venir naturellement quand tu travailles pour une corporation ou pour toute entité comme le gouvernement, dans laquelle il y a une hiérarchie, où il y a des gens au-dessus de toi qui vont devoir répondre de tes paroles si tu dis des choses controversées. Et là, il y a une différence fondamentale avec le monde académique. Et pour cette raison-là, moi, je suis le premier à militer pour une redirection du financement de la recherche massive vers le monde académique, et quitte à le faire, à aller chercher de l'argent dans la fonction publique, pour la recherche, on parle là, puis l'amener vers le monde académique, parce que les académiciens, nous ne représentons personne en particulier, nous nous représentons personnellement. Et pour cette raison-là, moi, je suis, en tout cas, j'aimerais voir une redirection des fonds de recherche, des partis ou des entités dans notre société où les gens sont muselés, justement, que ce soit pour de bonnes ou mauvaises raisons, vers le monde académique.